je les pose à nos deux dirigeants. Voilà, donc allons maintenant directement dans le vif du sujet. Julien, Jérôme, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Déjà, peut-être nous présenter Hoffman Green et faire un peu le bilan de son développement actuel. Bien sûr, et c'est pour ça que nous sommes là en fait ce soir avec Jérôme Caron, donc mon directeur financier, pour faire ce point d'étape vis-à-vis d'Hoffman depuis son introduction donc en novembre 2019 sur Euronext Growth, et cette belle levée de fonds qui avait été faite à hauteur de 75 millions d'euros pour financer le développement industriel de la société. Je vous rappelle que nous sommes situés en fait en Vendée, près de La Roche-sur-Yon, donc au sud de Nantes, et que notre premier site de production, en fait H1, est opérationnel depuis 2019 et produit donc déjà des ciments décarbonés depuis maintenant environ 18 mois, et que ces ciments sont déjà livrés en fait sur les premiers chantiers auxquels on participe. Alors Hoffman Green, en bref, il faut savoir déjà que si vous voulez, il y a toute une équipe autour de la société, autour donc des deux cofondateurs qui sont donc David Hoffman et moi-même, Jérôme Caron, qui est mon directeur financier, qui a également participé en fait à mes côtés à cette introduction en bourse de 2019, Patrick Newport, qui est l'homme de l'industrie, qui est le directeur d'exploitation, notamment de la première unité de production, et David Gouguet-Métis, l'homme du ciment et du béton, qui a une grosse expérience dans le domaine et qui arrive en fait d'un grand groupe cimentier européen. David nous a rejoint, lui, il y a 3 ans. Donc voilà un peu les 5 membres du COMEX. Il faut savoir que depuis 18 mois aussi, l'équipe s'est bien étoffée, bien élargie. On aura l'occasion de communiquer dans les prochaines semaines sur un peu le nouvel organigramme, je dirais, ou l'organigramme mis à jour d'Hoffman Green avec les dernières recrues qui ont pu nous rejoindre, notamment donc des profils très intéressants qui arrivent de grands groupes pour nous épauler et pour accélérer encore, si vous voulez, le développement de la société. Alors, je vous rappelle que chez Hoffman Green, on produit des ciments décarbonés, des nouveaux ciments qui n'ont rien à voir en fait avec le ciment traditionnel, parce que déjà, ils ne sont pas produits à partir de clinker, comme le ciment traditionnel, et surtout, ils ont une empreinte carbone divisée par 5. Donc, une tonne de ciment traditionnel, c'est 881 kg de CO2 émis dans l'atmosphère, et une tonne de ciment Hoffman, c'est 188 kg uniquement. 881 kg font référence en fait à un CEM1 qui a un niveau de performance de 52,5 mégapascales, en sachant que le ciment Hoffman, l'HUKR, en fait à 188 kg, a un niveau de performance supérieur même à ces 52,5 mégapascales, parce qu'on tourne aux alentours des 60-70 mégapascales. Il faut aussi savoir que ce nouveau ciment Hoffman, si vous voulez, se présente sous forme de poudre, à l'identique d'un ciment traditionnel. On a des temps de prise qui peuvent être beaucoup plus courts qu'un ciment traditionnel, ce qui intéresse énormément notamment les préfabricants, donc les industriels qui préfabriquent en usine, des escaliers, des prédales, des prémurs. Et on a également, si vous voulez, l'avantage de ne pas changer le process de production en fait, chez ces industriels, aussi bien les préfabricants que les centrales à béton. On garde les mêmes silos, les mêmes mélangeurs, les mêmes convoyeurs. On ne change strictement rien au niveau du process industriel. Donc, on apporte en fait un ciment beaucoup plus vert, qui se présente de la même façon, qui se stocke de la même façon, qui se travaille de la même façon. Voilà. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, qu'on a signé de nombreux contrats depuis notre introduction en bourse donc de fin 2019. Je vous présenterai en fait les quelques grands noms avec qui on a signé dernièrement. Alors, quelques mots juste sur la fabrication du ciment traditionnel versus le ciment Hoffman, pour resituer un petit peu les choses. Pour faire du ciment traditionnel, ce process n'a pas changé depuis 200 ans. On extrait du calcaire dans une carrière, on cuit à très haute température ce calcaire, 1450 degrés durant 18 heures, pour obtenir du clinker. Et ensuite, ce clinker, ces boules de clinker sont broyées afin d'obtenir cette poudre grise que l'on appelle le ciment traditionnel, le ciment Portland. Sauf que quand en fait vous cuisez à très haute température, vous générez en fait énormément d'émissions de CO2, de par
l'énergie fossile qui est utilisée pour cette cuisson, mais également par la décarbonation de la pierre calcaire lors de la cuisson. Donc environ 1 tonne de CO2 pour 1 tonne de ciment traditionnel. Chez Hoffmann, on a un process qui est vraiment différent, radicalement différent, process à froid, sans cuisson, sans four, voilà, et sans calcaire, sans clinker. On utilise des déchets issus d'industrie, donc des coproduits qui peuvent être donc des laitiers de hauts fourneaux, des argiles, des désulfogypses, des phosphogypses, tout un tas de coproduits en fait issus de l'industrie. Ensuite, on vient activer ces coproduits avec le cœur de nos 3 technologies brevetées qui sont HP2A, EVA et HUKR, ce qui nous permet en fait d'activer ou de suractiver à froid en fait ces coproduits pour en faire des nouveaux ciments. Ces nouveaux ciments, une fois mélangés avec des granulats, du sable et des graviers, ainsi que de l'eau, en fait, on obtient, si vous voulez, le même mélange qu'un béton traditionnel qui va durcir à peu près dans les mêmes timings. Donc, ces 3 technologies sont EVA, HUKR et HP2A. Aujourd'hui, la technologie qui est commercialisée et qui nous permet de générer en fait les premiers euros de chiffre d'affaires, c'est la technologie HUKR, qui est une technologie en fait à base de laitier de hauts fourneaux. Ces laitiers, c'est quoi? En gros, pour faire très simple et assez rapide, quand vous produisez 1 tonne d'acier, vous générez en fait un déchet qui est appelé le laitier de haut fourneau, à hauteur d'environ 200-250 kg par tonne d'acier produite. Donc nous, on vient capter en fait ce déchet pour ensuite le broyer, pour en faire du laitier moulu, et ensuite pour l'activer ou le suractiver pour en faire un ciment. Voilà. Cette première technologie qui est HUKR, elle nous permet aujourd'hui de faire aussi bien des escaliers que des prémurs, que des écrans acoustiques, que aussi des dalles, des dallages extérieurs, voire même des fondations que l'on a démarré en fait dernièrement au sein de notre propre usine H2 à Bournezeau. On en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Donc c'est un ciment aujourd'hui qui est certifié, qui nous permet, si vous voulez, d'aller sur tout un tas d'applications diverses et variées. Donc les 2 marchés principaux que l'on vise, c'est quoi? C'est le béton prêt à l'emploi et le marché de la préfabrication. On a la seconde technologie, EVA. Je me permets de vous interrompre. Il y a déjà une première question sur ce laitier. Est-ce qu'il est disponible en grande quantité et est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous le récupérez gratuitement? Alors, aujourd'hui, en fait, ce laitier est disponible en grande quantité, donc à l'échelle mondiale. Chaque tonne d'acier produite génère environ 200 à 250 kg de laitier. Donc, il est disponible. Il y a un vrai marché du laitier à l'échelle mondiale. Voilà. Et on achète ce coproduit. Donc, on a différents sourcings d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Et avec des prix qui peuvent aussi être variables. Mais globalement, on achète ce laitier-là. Je poursuis en fait sur EVA, donc qui est la seconde technologie, qui est une technologie à base d'argile, sur ce coup-ci. Donc une technologie en fait à base d'argile flashée, qui compose en fait le ciment en grande majorité à hauteur de environ 75 voire 80%. Donc là, c'est le même procédé. On vient activer ou suractiver en fait ce coproduit d'argile pour en faire un nouveau ciment. Et EVA, c'est notamment en fait la technologie avec laquelle on a signé un très beau contrat avec Bouygues Construction, qui porte sur plusieurs dizaines de milliers de tonnes. On a la troisième technologie qui est HP2A, qui elle s'adresse plus au marché des cols, qui est une technologie brevetée également, brevetée en France, brevetée en Europe, qui a obtenu en fait une extension en fait de ses brevets aux États-Unis en 2020, donc sur le dernier exercice, et sur laquelle on mise aussi beaucoup d'intérêt et d'espoir là dans les prochains mois sur le marché des cols. Voilà. C'est pour coller quoi? 3 technologies à ce jour. C'est des cols pour coller quoi? Excusez-moi. Alors, c'est pour s'adresser en fait au marché de l'industrie principalement. On ne sera pas forcément sur le marché de la construction avec les cols HP2A. Ce sont des cols géopolymères, bicomposants, pâtes et liquides, qui ont des résistances à l'arrachement très élevées et qui ont aussi
des résistances, notamment en fait aux fortes chaleurs très importantes. Merci. Quelques grands chiffres sur Hoffmann, 3 technologies, EVA, HUKR et HP2A, donc 3 technologies à ce jour. Hein. Nous travaillons déjà sur une 4e et une 5e technologie. J'espère qu'on pourra vous faire des annonces prochainement en fait sur ces futures technologies. Le premier ciment véritablement, je dirais, décarboné au monde et surtout sans clinker, d'accord? C'est vraiment l'ADN d'Hoffmann Green, c'est de faire des nouveaux ciments à faible empreinte carbone, mais aussi sans clinker. Hein, c'est vraiment l'innovation de rupture, si vous voulez, d'Hoffmann. Hein. Aujourd'hui, depuis 200 ans, les ciments sont produits de la même façon, donc à partir de clinker. Une levée de fonds, grâce à vous également, fin 2019, de 75 millions d'euros pour financer le développement industriel et pour construire des usines hein, chez Hoffmann Green, et un beau carnet de commandes d'environ 190 000 tonnes en nette progression sur l'exercice 2020 de plus 18,4%. Sur ce slide, vous pouvez également voir tous les partenaires avec qui on a signé des contrats. Donc, si vous suivez l'actualité d'Hoffmann, vous avez pu voir qu'on a signé de nombreux contrats en fait maintenant depuis 18 mois, qui constituent notamment ce beau portefeuille commande client. On a signé avec Molini dernièrement donc en Suisse, la société Molini Construction, qui a notamment démarré en fait une construction qui sera à 100% réalisée en béton Hoffmann. On a signé avec Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil, Bouygues Construction, que j'ai nommé tout à l'heure, Cemex pour le marché du béton prêt à l'emploi, hein, toute la région Île-de-France, hein, donc pour que nos ciments et nos bétons en fait soient distribués par Cemex, LG Béton, qui est un préfabricant dans le domaine des escaliers, le groupe Erige, qui est un acteur régional avec sa filiale Edicem, hein, qui possède environ 35 centrales à béton sur le centre-ouest de la France, le groupe Nivelle, le groupe Chavigny, le groupe KP1, qui est le leader français dans la préfabrication de prédales, la société Caprimib également, qui fait des écrans acoustiques, notamment là pour la SNCF. On vient de terminer un beau chantier en fait avec Caprimib, avec la SNCF, et Soriba, avec qui on a signé pour les escaliers, et aussi des prémurs architectoniques qui seront faits en fait en béton Hoffmann. Donc tout un tas d'acteurs qui nous ont rejoints, qui ont décidé de s'engager, si vous voulez, avec les technologies de rupture auprès de la société, et également en fait la dernière annonce qui a pu être faite, le groupe Cugnot Construction pour la construction hors site. On a commencé en fait à aménager des modulaires, vous savez, qui servent à construire notamment des hôpitaux, des écoles, même des maisons. Hein. On commence à équiper ces modulaires-là de dalles en béton Hoffmann pour abaisser les émissions de CO2 en fait de ces constructions hors site. Donc, excusez-moi, donc là vous avez vendu notamment des projets ou du ciment en Suisse. En termes de distance, c'est pas compliqué ou est-ce que c'est rentable de pouvoir expédier du ciment sur d'aussi grandes distances? C'est une question qui peut. Alors là en fait, c'est une bonne question effectivement. En fait, si vous voulez, Molini Construction est une société qui nous a approchés pour notamment en fait distribuer et surtout utiliser le ciment Hoffmann sur le territoire suisse. Quelque chose que l'on a accepté parce que il s'agit, si vous voulez, d'un premier engagement pour la société Hoffmann sur le territoire suisse. Après, quand on regarde l'impact carbone ramené en fait à la tonne de ciment par rapport au transport, cet impact en fait est malgré tout relativement faible. Aujourd'hui, on a fait, si vous voulez, différents calculs et qu'on pourra éventuellement communiquer à la personne qui nous pose la question là ce soir sur l'impact carbone réel en fait du transport sur la Suisse pour le ciment Hoffmann à partir de Bournezeau. Alors ça reste limité également, hein, il faut savoir que ça reste limité et c'est aussi pour ça que chez Hoffmann, si vous voulez, on souhaite s'implanter en fait au plus proche de nos clients, donc notamment en fait pour la région parisienne avec l'unité H3, voire peut-être aussi avec d'autres unités de production dans le sud-est de la France, voire même ailleurs en Europe. Hein. Ça fait partie de la feuille de route en fait de la société Hoffmann.
Alors, l'effet marquant pour 2020, pour l'exercice 2020, parce que je vous rappelle qu'on est tenu en fait de communiquer, nous, aujourd'hui, principalement en fait avec Jérôme, sur l'effet de 2020, voire les quelques actualités qu'il y a pu y avoir en fait dernièrement sur l'exercice 2021. Donc, sur 2020, il y a eu le lancement de la construction de la seconde unité de production que l'on appelle H2. Je vous rappelle, en fait, le plan industriel de la société Hoffmann, c'est quoi? Depuis l'introduction en bourse, c'est de construire 2 nouvelles unités de production en France. Donc, nous avons déjà H1 en Vendée à Bournezeau. On est en train de construire H2 depuis le mois d'octobre dernier. H2 sera mis en service fin d'année prochaine, donc fin 2022. On a H3 qui doit être construite en fait en région parisienne pour fournir tout le marché en fait parisien, voire même la région nord-nord-est de la France. H3 doit démarrer en fait fin 2022, fin 2021, début 2022, pour être mise en service 18 mois après. Le temps du chantier est d'environ 18 mois pour ce type de construction. H2, je vous le rappelle, c'est une usine verticale qui va faire environ 70 mètres de haut et qui aura une capacité de production de 250 000 tonnes versus H1, la première unité de production qui tourne à l'heure actuelle, qui a uniquement une capacité de production de 50 000 tonnes. L'horizon pour Hoffmann, c'est quoi? C'est d'avoir une capacité de production globale et totale à horizon 2024-2025 d'environ 550 000 tonnes de ciment décarboné, soit environ 3% de part de marché du ciment en France, qui représente environ 18 millions de tonnes par an. Le deuxième point par rapport au fait marquant de 2020, c'était la progression du carnet de commandes, donc une belle progression de 18,4%, grâce en fait à tous les contrats qui ont été signés sur cet exercice 2020, et un volume de production en 2020 en ligne avec les attentes de la société, malgré en fait cette période un petit peu spécifique qu'on a tous pu vivre en 2020. Sur l'exercice 2021, on poursuit, si vous voulez, ce plan de développement, donc ce plan industriel avec les travaux notamment de l'usine H2. On va pouvoir en parler un peu plus en détail juste après dans le cadre de cette présentation. Le maintien de la dynamique commerciale avec toutes les signatures qui ont pu avoir lieu maintenant depuis le mois de janvier, celles qui vont aussi avoir lieu prochainement. Ça, je ne peux pas trop en dire là ce soir, mais il va y avoir d'autres signatures marquantes dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et surtout, la montée en puissance des volumes de production avec l'exécution des chantiers d'envergure. C'est vrai qu'on a démarré un grand nombre de chantiers là, sur cet exercice 2021 depuis, je dirais, le mois de février. On a notamment démarré le chantier de Saint-Leu-la-Forêt, construction de 103 logements avec Immobilière 3F, le plus grand bailleur social français, et le constructeur GCC. On a participé également avec Bouygues Construction à la réalisation de murs matricés le long de l'autoroute A10. On a également démarré notre propre chantier, nous, H2, mais on a aussi tout un tas de logements qui vont se faire sur les Sables d'Olonne, là ici en Vendée, pour une résidence qui est seigneuriale. Donc tout un tas de beaux chantiers en fait qui démarrent sur cet exercice 2021. Et le dernier point, c'est le renforcement des équipes. Comme je vous le disais précédemment, l'équipe aujourd'hui d'Hoffmann, c'est 30 collaborateurs. 30 collaborateurs. On ambitionne d'être 70 d'ici environ 24 mois. 30 collaborateurs qui ont tous vraiment une mission spécifique au sein de la société. Et surtout, ce sont des collaborateurs qui ont quitté des grands groupes ou des grandes entreprises pour nous rejoindre dans cette aventure entrepreneuriale qui est celle d'Hoffmann maintenant et qui dure depuis un peu plus de 5 ans, depuis la création de la société Hoffmann Green Cement. Alors, j'ai une question qui est revenue beaucoup, donc on va essayer d'y répondre tout de suite. Oui. Sur le niveau de prix de votre ciment par rapport au ciment traditionnel. Oui. Alors, quel est le prix en fait de la tonne de ciment Hoffmann HUKR C'est un prix public parce qu'on a déjà abordé cette question-là. Le prix de la tonne
du ciment à Schucker de chez Hoffmann, c'est 220 € la tonne, versus un prix aux alentours des 120 à 130 € la tonne pour un ciment Portland CEM 1 52,5, à performance équivalente. Donc on a tendance à dire qu'on est environ 2 fois plus cher que le ciment traditionnel. Par contre, quand vous utilisez du ciment, vous faites en fait du béton, et ce béton est ensuite utilisé à l'échelle d'une construction. Quand on ramène, en fait, si vous voulez, le prix du béton Hoffmann à l'échelle d'une construction, on se rend compte que la hausse du coût de cette construction, faite avec un béton Hoffmann, n'est que de 3%. Si je ramène cette hausse du coût de construction, du coût de fabrication, par exemple, à un escalier également, entre un escalier fait en béton traditionnel et un escalier fait en béton Hoffmann, ça va être environ 5% de plus. Donc globalement, si vous voulez, ça reste acceptable et raisonnable pour le marché, tout en sachant que ces 3% ou ces 5% ne prennent pas en compte l'environnement réglementaire en fait, qui est en train d'évoluer à l'heure actuelle en France et en Europe. Je pense en fait à la hausse de la taxe carbone, ça c'est un élément très très important, qui va rapprocher, si vous voulez, à terme, le prix du ciment traditionnel, le ciment Portland, avec le ciment Hoffmann, parce que je vous rappelle qu'il y a à peu près 15 jours maintenant, c'était début mai, il y a eu un franchissement historique de la taxe carbone en fait en Europe, qui a franchi le palier des 50 €. 50 € la tonne de carbone. Et quand vous pensez qu'une tonne de ciment traditionnel, c'est pratiquement une tonne de CO2, ça va surenchérir la tonne de ciment, en fait, à peu près de la même façon. Voilà. Donc, 220 € versus 110, 120 € la tonne de ciment traditionnel. Et on a coutume de dire, en fait, notamment avec Jérôme lors de nos présentations, que la seule chose qui n'est pas négociée ou pas négociable dans les contrats, en fait, avec nos partenaires, c'est le prix de la tonne de ciment. Voilà. Et nos partenaires l'ont bien compris, si vous voulez, ils ont fait ces calculs économiques, ramenés en fait à une construction, ramenés à l'échelle d'un appartement, et ils ont bien vu que l'impact était relativement faible. Donc ce prix dépend plus d'un objectif de commercialisation que d'un objectif de préserver, de supporter beaucoup de revient. Est-ce que vous pourriez faire beaucoup moins cher? En gros, c'est un peu ça la question. Est-ce que vous pourriez faire beaucoup moins cher, ou est-ce que vous dites, il y a suffisamment d'acheteurs, ou il y a un niveau d'acheteurs suffisant aujourd'hui pour ce prix-là, donc on met à 220? Alors, je comprends la question. C'est vrai que je ne pourrais pas répondre à tous les aspects de la question, notamment sur les coûts de revient. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'on a fait le choix chez Hoffmann Green, en fait, d'avoir un positionnement premium. D'accord? Il y a eu énormément de recherche et développement, en fait, sur nos ciments, beaucoup de coûts engagés depuis maintenant quand même de nombreuses années, une unité pilote construite sur fonds propres en fait avec nos actionnaires historiques à l'époque. Donc on a fait ce choix en fait de tirer, je dirais entre guillemets, le ciment vers le haut que vers le bas. Donc aujourd'hui, ce positionnement prix en fait, il nous convient bien et il est même nécessaire pour le développement futur d'Hoffmann. Et ça ne pose pas de problème en fait à nos partenaires qui ont pu signer avec nous. Donc ça, c'est, je dirais, le principal. Alors, concernant H2, en fait, on vous a préparé un film pour vous montrer en fait l'avancée des travaux de l'unité H2, qui se fait donc sur le même site d'exploitation que H1, donc en Vendée, à Bournezeau précisément, le long de l'autoroute A10, Nantes-Bordeaux. Et donc, vous allez pouvoir voir en fait un petit peu l'avancée des travaux, même si depuis quelques jours, les choses ont encore évolué. Ici, on va réaliser la nouvelle usine de production des ciments Hoffmann. Donc, c'est un tout nouveau concept de projet puisqu'il va être complètement différent des bâtiments qu'on rencontrait sur le site aujourd'hui. L'élaboration de ce nouveau projet avec les équipes Hoffmann s'est faite, on va dire, main dans la main, puisqu'on est parti à la base sur un concept similaire à la première unité qui a pu être construite, mais très rapidement, en fonction des réflexions industrielles qui pouvaient être portées,
on a complètement changé le système. On est parti sur une usine plutôt verticale, horizontale. Le chantier a démarré le 12 octobre. Nous sommes sur les travaux de terrassement généraux pour préparer le terrain aux fondations des différents bâtiments et aussi pour implanter tous les réseaux. Les grandes étapes de ce chantier sont d'abord administratives. Une fois qu'on a eu les autorisations, on est prêt à réaliser les 2 bâtiments qui vont constituer cette usine, c'est-à-dire le bâtiment de stockage et aussi la tour de mélange. La construction de cette deuxième usine représente un investissement financier d'environ 22 millions d'euros. Ce deuxième site Hoffmann aura une capacité de production de 250 000 tonnes de ciment par an. À terme, il y aura entre 15 et 20 salariés. Le défi, c'est plutôt de travailler à la verticale et sur un projet qui est relativement concentré. Il faut imaginer que derrière nous, il va se bâtir un bâtiment vertical accompagné d'un bâtiment de stockage, mais qui va faire une 60aine de mètres de haut. Et dans les codes de la construction industrielle dite habituelle et locale, on n'a pas l'habitude de travailler dans ce dimensionnement-là. On a réfléchi le projet dans la réflexion d'environnement et du développement durable. Le fait de faire un choix pour une usine verticale, il participe. On a une réflexion sur un modèle d'usine duplicable sur une faible emprise foncière. On va travailler sur l'équilibre des remblais et des blends matériaux. Tout ça pour éviter d'avoir à faire d'apport de l'extérieur et travailler in situ. Et ensuite, sur le projet, on va avoir un bâtiment qui va être équipé de panneaux photovoltaïques, qui va avoir une performance d'isolation améliorée et bien sûr qui va utiliser les ciments Hoffmann pour la partie structurale du silo. En utilisant les ciments Hoffmann, ce chantier permettra d'économiser environ 20 000 tonnes de CO2. Si je devais qualifier ce chantier en 3 mots, je dirais complexité, vertueux, et c'est une étape importante et structurante pour Hoffmann. Higher, greener, stronger. Alors, Higher, Greener, Stronger, c'est vrai que notre architecte Pierre Denis a bien raison. Je vous rappelle donc une chose, c'est que notre usine H2 va être intégralement construite en béton Hoffmann, issu donc de la technologie HUKR. Ça va représenter environ 8000 m3 de béton. C'est aussi donc une formidable vitrine, si vous voulez, pour la société, qu'on vous invite toutes et tous à venir voir en Vendée. Je vous informe d'ailleurs ce soir qu'on organise 3 journées de présentation qui sont le 30 juin, le 1er juillet et le 2 juillet. Et pour celles et ceux qui souhaitent venir, n'hésitez pas en fait à nous appeler pour qu'on puisse en fait programmer vos visites du site H2, voire également du site H1 pour celles et ceux qui ne connaissent pas en fait notre site de production. Donc le 30 juin, 1er juillet et 2 juillet, en fait, rendez-vous donc à Bournezeau. Concernant en fait cette usine H2, elle est construite en fait par la société Eiffage Génie Civil, qui a le savoir-faire, si vous voulez, pour construire ce type de tour. L'usine en fait sera verticale avec un process de production à la verticale qui va nous permettre aussi d'économiser de l'énergie et de ne pas reprendre en fait les matières premières en fait à plusieurs reprises à l'aide de convoyeurs. Elle sera également alimentée avec des trackers solaires, comme la première unité de production, et elle aura une capacité de production de 250 000 tonnes. Quand vous voyez en fait un petit peu cette tour, il faut imaginer 3 grandes parties dans cette tour. Toute la partie haute, c'est en gros une quinzaine de compartiments pour stocker les différentes matières premières qui servent en fait à la fabrication de nos ciments. La partie centrale, c'est la partie donc mélange, malaxage des poudres, et ensuite la partie basse, toute la zone de chargement. Plus un bâtiment annexe sur le côté qui fera environ 1000 m² de surface au sol pour stocker notamment certaines matières premières en fait en sac ou en big bag. Voilà, donc 250 000 tonnes de capacité de production en 2/8 et mise en service de cette unité prévue pour fin 2022, donc conformément au calendrier qu'on avait pu annoncer lors de l'introduction en bourse. Aujourd'hui, en fait, Hoffmann suit sa feuille de route sur tous les aspects, comme on avait pu l'annoncer en fait fin 2019. Petite question, le laitier, il est broyé dans cette tour donc? Alors non, le laitier, en fait, comme les autres matières que l'on utilise, comme les autres coproduits qu'on utilise en fait à l'heure actuelle,
arrive en fait prêt. Hein. Donc le laitier arrive moulu, l'argile qu'on utilise aussi pour EVA arrive prête, comme le désulfogypse, etc. En fait, il n'y a pas forcément de transformation, si vous voulez, de coproduits chez nous. Nous, aujourd'hui, en fait, on assemble, on formule et ensuite, après, on expédie. Concernant donc les signatures de partenariat, on a donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, signé un grand nombre de contrats sur tout l'exercice 2020 qui nous permettent aujourd'hui en fait d'avoir un beau carnet de commandes, hein, donc environ 190 000 tonnes. Donc c'est pratiquement donc 4 fois la capacité de production de l'usine H1. On a signé en fait avec des constructeurs, on a signé avec des préfabricants et on a aussi signé donc avec des acteurs qui sont dans le béton prêt à l'emploi comme Cemex hein, ou Edicem. Voilà. Et donc l'ensemble de ces signatures se sont déroulées sur tout l'exercice 2020, mais également sur le premier trimestre 2021. La dernière signature en date hein, est celle de Molini Construction en Suisse. Quelques réalisations hein, sur 2020, notamment en fait ce mur matricé en fait avec les équipes de Bouygues le long de l'autoroute A10. Voilà, donc le chantier Bouygues, mur matricé donc fait en béton Hoffmann issu du ciment HUKR. Quelques voiles également sur le chantier Comet, également avec les équipes de Bouygues Construction à Orléans. Voiles en fait intérieures, intégralement donc fait en béton Hoffmann. Quelques autres réalisations aussi, des escaliers, des dallages, des coffrages glissants, des parkings, des bétons désactivés aussi pour tout ce qui est aménagement de la ville durable, pour tout ce qui est trottoir, place publique, des fondations aussi pour des trackers solaires, des écrans acoustiques avec Caprimib, notamment pour le compte de la SNCF, des dallages pour le groupe Briand. Donc, tout un tas d'applicatifs visés hein, par les ciments Hoffmann pour générer demain et après-demain, si vous voulez, les volumes attendus. Des grosses affaires aussi dans le pipe commercial d'Hoffmann, donc le chantier de Saint-Leu-la-Forêt, un parc de logements, 103 logements, ça y est, le chantier a démarré maintenant depuis 2 mois. La Croix-Blanche également, à peu près une centaine de logements. Le chantier des Batignolles à Nantes, qui démarre à la rentrée 2021, environ 25 000 m² de bureaux hein, qui seront faits intégralement en béton Hoffmann. Le chantier de Gaîté-Montparnasse, qu'on avait déjà évoqué à plusieurs reprises, sur lequel on a fourni des escaliers, mais aussi des voiles. Un centre de formation IFACOM qu'on vient de terminer en fait avec le groupe Cugnot en construction hors site. Le village des médias JO 2024 qui va démarrer en fait l'année prochaine, sur lequel en fait il y aura également donc des bétons Hoffmann. Les 6 villas en Suisse avec Molini Construction qui ont démarré également il y a environ 2 mois. Le lycée d'Esnay en fait sur lequel aussi on a coulé des voiles en béton HUKR. Et tout un tas d'autres projets là, qui sont dans les tuyaux et qui seront annoncés, si vous voulez, au fil des semaines et au fil des mois, en fonction de leur mise en chantier. Je vais laisser maintenant la parole à Jérôme Caron, mon directeur financier, pour vous présenter en fait la démarche RSE de la société, parce que de par ces produits déjà, Hoffmann Green est très engagé hein, sur cette démarche RSE, mais on a aussi souhaité se faire noter hein, par des organismes indépendants. Donc, je laisse la parole à Jérôme pour ce sujet-là. Merci Julien. Donc la RSE est au cœur de l'ADN d'Hoffmann Green et fait partie intégrante de sa stratégie. Nous contribuons à 2 objectifs de développement durable, que sont l'objectif 12, consommation et production responsable, et mesure 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Au-delà du constat de dire que nous avons des produits verts, nous avons souhaité nous doter d'une politique RSE et dans une démarche de progrès continu. Nous avons réalisé l'année dernière un bilan carbone Scope 3 intégrant l'ensemble des émissions directes
et indirecte d'Hoffmann Green que nous avons publié au marché. Nous faisons partie, je pense, des tout premiers cimentiers à réaliser cet exercice et à jouer le jeu de la transparence vis-à-vis de l'ensemble de son écosystème. Nous avons participé à une initiative internationale, ACT, Assessing Low Carbon Transition, qui a été menée en France par l'ADEME et qui visait à mesurer la maturité des entreprises vis-à-vis de la transition carbone. Nous sommes arrivés premiers parmi l'ensemble des cimentiers et nous en sommes très heureux. Et l'année dernière, nous avons eu 2 notations d'agences extra-financières, de performance extra-financière. Etifinance, donc, qui est une agence française et qui pilote notamment le Gaïa Index. Nous avons intégré le panel 230 l'année dernière et nous nous classons 131e sur 230 dans ce panel et 23e sur 78 dans la catégorie des entreprises à moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une deuxième notation d'une agence internationale, Sustainalytics, qui nous a noté 3e sur 115 dans la catégorie producteurs de matériaux de construction. Donc, malgré notre jeunesse, nous sommes aujourd'hui bien classés en matière de performance RSE, mais bien entendu, nous ne souhaitons pas en rester là et nous souhaitons nous inscrire dans une démarche de progrès continu. Alors, la stratégie en fait d'Hoffmann, comme j'ai pu précédemment vous l'évoquer, elle s'appuie en fait sur 3 axes. Un développement industriel, donc c'est pour ça aussi et principalement pour ça que nous avons réalisé cet IPO en fait en novembre 2019. Construire 2 nouvelles unités de production en France, donc une seconde sur l'ouest de la France et une 3e en région parisienne. Investissement d'environ 22 millions d'euros par unité de production pour se doter d'une capacité de 550 000 tonnes à horizon 2024-2025. Ça, c'est pour l'axe industriel. Concernant l'axe commercial, on a basé, si vous voulez, notre stratégie sur 2 marchés et sur 2 marchés principaux. Le marché, en fait, de la préfabrication, donc tous les préfabricants français. Vous avez environ 700 usines de préfabrication en France. Ça va donc du pavé en passant par la bordure, en passant par le prémur, la prédalle. Donc tout un tas d'applications sont visées par ces préfabricants. Et également le marché du béton prêt à l'emploi. En France, vous avez environ 2000 centrales à béton. Nous, on vise 50% en fait de ces centrales à béton qui sont considérées comme indépendantes, qui ne sont pas détenues par exemple par nos confrères cimentiers. Donc environ 1000 centrales à béton sur le territoire national qui sont aujourd'hui en mesure de distribuer nos ciments et aussi nos bétons sur les différents chantiers en fait qui sont remportés au fur et à mesure en fait du développement commercial. Donc voilà un peu les 2 marchés principaux visés. On en a un 3e qui va être le marché du sac et qui lui sera développé très prochainement. On va faire des annonces là assez prochainement en fait concernant le marché du sac de ciment. Le 3e axe visé par la société Hoffmann, c'est la recherche, le développement et l'innovation. Je vous ai parlé des 3 technologies, HF2A, EVA et HUKR. On travaille, je dirais, sur une 4e et une 5e technologie, avec également des annonces qui auront lieu prochainement en fait sur ces sujets-là. David Hoffmann et son équipe, en fait, si vous voulez, travaillent en permanence sur la valorisation d'autres coproduits. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du laitier chez Hoffmann, mais on a la technologie à base d'argile qui arrive là dans les prochains mois. Mais on a aussi d'autres technologies qui vont sortir, qui seront notamment basées, par exemple, sur la valorisation des cendres volantes issues de la biomasse et de d'autres coproduits qui ne sont pas ou peu valorisés. Il faut bien comprendre, si vous voulez, chez Hoffmann, que l'ADN de la société, l'histoire également de David, qui a travaillé longtemps au sein du groupe Séché Environnement, c'est de valoriser des déchets, c'est de valoriser en fait des coproduits qui n'étaient pas valorisés jusqu'à aujourd'hui ou peu valorisés. La différence en fait avec les cimentiers, elle est où?
Les cimentiers traditionnels, si vous voulez, ils utilisent par exemple du laitier uniquement pour le mélanger en fait à leur clinker pour abaisser les émissions de CO2. Quand nous, chez Hoffmann, on utilise ce laitier à part entière à 100% en fait, pour en faire un nouveau ciment. Et demain, en fait, la volonté d'Hoffmann, c'est d'utiliser le maximum de coproduits disponibles pour en faire des nouveaux ciments décarbonés à part entière. C'est vraiment, si vous voulez, l'ADN et la stratégie même de la société. Et aujourd'hui, il y a un vivier très important parce que il reste encore beaucoup de coproduits à étudier et à valoriser pour en faire des nouveaux ciments et surtout des nouveaux ciments à très faible empreinte carbone. On arrive là, à l'heure actuelle, si vous voulez, à un vrai tournant dans le domaine de la construction. Il y a la RE 2020 qui arrive au 1er janvier prochain, donc avec pratiquement donc, un an de décalage pour cause de Covid en France. Cette réglementation environnementale en fait 2020, elle a, si vous voulez, pour ambition de bouleverser quand même un peu le domaine de la construction pour que les acteurs de la construction en fait construisent plus green, plus vert, avec des émissions de carbone nettement réduites. Et quand on regarde en fait qu'est-ce qui est émis en fait comme carbone à l'échelle d'une construction, qu'est-ce qui émet plutôt le plus de carbone à l'échelle d'une construction, c'est le béton. En fait, c'est le béton, si vous voulez, c'est la superstructure et l'infrastructure en fait du bâtiment. Et dans le béton, qu'est-ce qui émet le plus de CO2? C'est le ciment. Hein, quand vous prenez 1 mètre cube de béton, en fait, c'est le ciment qui génère environ 95% des émissions de CO2. Les 5% restants, c'est que le granulat. Voyez? Donc là où il faut agir directement, c'est sur le liant, c'est sur le ciment. Et c'est ce que Hoffmann fait, et c'est ce qu'ont bien compris, si vous voulez, les très grands acteurs, les majors de la construction avec qui on a signé, les Bouygues, les FH, les GCC et tous les autres. Ils ont bien compris qu'on avait une vraie longueur d'avance en fait d'un point de vue technologique. Et c'est pour ça en fait qu'ils se sont engagés à nos côtés pour consommer aussi nos ciments et consommer en fait nos futurs bétons à travers leur propre chantier parce qu'ils veulent être aussi acteurs, si vous voulez, de cette future réglementation. Et c'est pour ça qu'ils se positionnent dès maintenant en fait dans cette stratégie-là. Alors, j'ai beaucoup de questions sur la concurrence. Est-ce que les grands cimentiers vous copient ou commencent à vous copier, ou est-ce que vous avez des concurrents de votre taille ou intermédiaires qui sont comme vous, à peu près dans la même approche que vous? Alors, ça va être compliqué, si vous voulez, pour les cimentiers traditionnels de nous copier, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le business model, en fait, hein, le cœur business de ces cimentiers, c'est la production de clinker. D'accord? Ils sont propriétaires de leur carrière de calcaire, ils sont propriétaires de leur four, etc. Ils ont leur cimenterie, qui sont des cimenteries en fait qui ont nécessité des gros investissements avec des amortissements sur des dizaines d'années. Et donc aujourd'hui, en fait, ils n'ont aucune vocation, si vous voulez, à produire des ciments 0% de clinker, comme les ciments Hoffmann. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez peu d'initiatives quand même dans le domaine du ciment parce que les tickets d'entrée sont quand même relativement élevés. Il y a des coûts de certification qui sont très importants. On est dans une industrie qui est très capitalistique. Je vous rappelle quand même que pour construire notre première unité de production, H1, il a fallu quand même mettre sur la table environ 15 millions d'euros qui ont été mis par nos actionnaires historiques, qui sont des investisseurs privés, qui sont toujours d'ailleurs au capital de la société aujourd'hui, tous. Et il a fallu, si vous voulez, financer en fait cet amorçage. Donc, c'est vrai que ça limite, si vous voulez, quand même l'arrivée de nouveaux acteurs, même s'il y a quelques initiatives qui commencent en fait un peu à arriver, mais ils ont en fait, si vous voulez, encore énormément de retard par rapport à tout ce que nous, on a pu faire depuis maintenant pratiquement 6 ans. Je vous rappelle que la société Hoffmann a été créée en fait en 2015, mais que David Hoffmann aussi, à titre personnel, avait commencé en fait ses travaux scientifiques pratiquement en 2010, voire 2011, à travailler sur l'activation alcaline, à travailler sur ces nouvelles technologies. Donc, on a une vraie longueur d'avance d'un point de vue technologique, mais aussi industriel aujourd'hui, parce que on a les premiers retours d'expérience avec H1 et surtout, on va avoir une vraie capacité de production avec H2 à partir de la fin de l'année prochaine. Est-ce que vous avez des acteurs à l'international, par exemple, qui vous demandent d'utiliser votre technologie dans leur pays ou de pouvoir
Voilà. Oui, alors on est très sollicité, si vous voulez, par l'international. Ça fait partie de la feuille de route d'Hoffmann, mais qu'à partir de 2022 et 2023. Cependant, je dirais, sur ce point-là, on a des contacts qui sont même assez avancés avec des grands acteurs de la construction à l'international qui souhaiteraient utiliser nos ciments. On souhaite rester là à court terme très focalisé, si vous voulez, sur notre développement national. Il y a énormément de choses à faire en France avec tous les acteurs que je vous ai cités, mais aussi d'autres avec qui on va signer prochainement. Donc, on souhaite se focaliser là-dessus, même si on n'écarte pas l'international. On discute, on avance, on prépare des choses en fait à l'international qui seront même très certainement annoncées en avance du calendrier en fait initialement fixé lors de l'IPO. Je vous dis 2022-2023. J'espère qu'on aura des annonces à l'international qui se feront plus tôt que ça. Quelques mots en fait pour finir et laisser la parole à Jérôme Caron sur la présentation des résultats de 2020. Le calendrier en fait industriel, mais que je vous ai déjà évoqué. H2 en fait avec la mise en service de H2 hein, pour fin 2022. Et le démarrage en fait hein, du sujet H3 en fait en région parisienne prévu en fait hein, pour fin 2021. Quelques mots sur H3 en région parisienne. On a aujourd'hui l'opportunité, je dirais, de choisir entre plusieurs implantations. Des décisions vont être prises très prochainement en fait sur l'implantation définitive d'Hoffmann afin d'engager en fait les premières démarches et ensuite le début de la construction de l'usine H3. Donc conformément au calendrier hein, qu'on avait pu annoncer encore une fois lors de l'IPO en 2019. Alors, les objectifs de la société, donc à l'horizon 2025-2026, c'est de produire et de commercialiser l'intégralité de sa capacité de production, à savoir 550 000 tonnes de ciment par an, pour un chiffre d'affaires supérieur à 120 millions d'euros et une marge sur EBITDA d'environ 40%. 550 000 tonnes de ciment, c'est environ 3% de part de marché du marché français du ciment. Nous avons l'ambition d'être EBITDA positif à partir de 2022 et d'être ROC, donc EBIT ou résultat d'exploitation positif à partir de 2023. Notre objectif en 2021 est de produire 20 000 tonnes de ciment et vous voyez ce qui est représenté au travers de la bulle rose, c'est 50%. 50% représente le montant du carnet de commandes, à savoir il y a 50% de l'objectif 2021 qui est aujourd'hui sécurisé au travers du carnet de commandes, notre carnet de commandes qui s'établit à 190 000 tonnes de ciment et qui correspond à la somme arithmétique des engagements de volume de l'ensemble de nos contrats de partenariat. Quelques mots en fait sur les contrats de partenariat également pour votre information, hein, c'est important pour vous. Ce sont des contrats qui se signent généralement sur des durées de 3 à 5 ans hein, avec les différents partenaires. Et les partenaires en fait s'engagent sur des volumes hein, auprès de la société Hoffmann et avec généralement des montées en puissance hein, d'année en année parce que il faut aussi qu'ils mutent, si vous voulez, en interne entre l'utilisation du ciment traditionnel et l'utilisation du ciment Hoffmann. Et donc, il y a ces montées en fait en volume qui se font de manière progressive en fait d'année en année, soit sur 3 ans, soit sur 5 ans. Alors, nous sommes arrivés au bout de la présentation et nous sommes bien entendu à votre disposition pour une session de questions-réponses et de questions complémentaires par rapport à celles que vous avez déjà posées. Oui, excusez-moi, oui, il y avait beaucoup de questions sur la qualité du béton, notamment sur la qualité à long terme.
le côté long terme est beaucoup revenu. Est-ce que vous avez du recul sur ce côté long terme? Alors, on a aujourd'hui fait tout un tas, si vous voulez, d'essais, notamment d'essais de durabilité, à travers une thèse d'ailleurs qui a été faite au sein de l'INSA de Rennes sur la durabilité en fait de nos bétons. Aujourd'hui, on a quand même assez de recul par rapport à ça à travers cette thèse, mais comme je le dis souvent, on n'aura jamais, si vous voulez, le même recul que le béton Portland, qui est utilisé maintenant depuis pratiquement 200 ans. Mais bon, nous sommes sur un produit innovant, sur un produit de rupture. On a fait, si vous voulez, tous les essais et tous les tests qu'on a pu nous demander en fait depuis maintenant 5 ans, voire 6 ans, au sein notamment du CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui valide, si vous voulez, l'arrivée des nouveaux matériaux dans le domaine de la construction. On a répondu en fait à chaque demande qui a pu être faite. Et aujourd'hui, en fait, si nos ciments et nos bétons sont utilisés par les grands partenaires que j'ai pu vous citer tout à l'heure, ça veut dire qu'ils ont suffisamment de garanties pour utiliser en fait notre ciment, notamment sur ces questions de durabilité. D'accord. Il y avait encore aussi des questions, alors je crois qu'on avait un peu abordé le point, mais sur la sécurisation de l'accès aux déchets, quoi, à toutes les matières premières qui sont utilisées pour le ciment. Voilà. Est-ce que vous avez suffisamment de capacité pour pouvoir accompagner vos 550 000 tonnes en 2025-2026 et de sécuriser aussi bien sûr le prix d'approvisionnement? Oui, alors ce qu'il faut savoir en fait vis-à-vis de nos coproduits, c'est qu'on a signé des contrats de fourniture de long terme avec nos fournisseurs qui garantissent en fait des volumes mais aussi les prix. Donc on est complètement sécure en fait sur ces sujets-là, surtout si vous voulez par rapport au cap qui a été fixé des 550 000 tonnes à horizon 2024-2025. Donc aucune question ou aucune interrogation, je dirais, sur ce sujet-là. Ça pose vraiment aucune difficulté dans ces volumes-là. D'accord. Sur le fait que vous puissiez être copié, mais je crois qu'on a déjà un petit peu abordé le sujet. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. Alors, toute votre production aujourd'hui a été déjà livrée. Il n'y a pas eu de surproduction. Oui. Non, parce qu'autrement, on aurait des problèmes de stockage ou de surface de stockage. Non, toute la production en fait est livrée, si vous voulez, au fur et à mesure. Pour celles et ceux qui souhaiteraient venir visiter en fait l'usine H1, on a des silos, bien entendu, de stockage, mais pour les matières premières, mais aussi pour les produits finis. Et la production, si vous voulez, est livrée après au fur et à mesure sur les chantiers ou dans les centrales en fait qui ont besoin du ciment pour ensuite faire du béton. Il y a aussi beaucoup de questions sur la certification. C'est vrai qu'il y avait le fait que vous ayez beaucoup d'applications différentes. Oui. Voilà, est-ce que vous avez une certification pour tout ce que vous faites ou vous êtes en phase de certification pour tout ce que vous faites? C'est une bonne question. En fait, globalement, si vous voulez, il y a une certification pour tous les applicatifs visés, sauf pour certains d'entre eux. J'ai présenté tout à l'heure, par exemple, les bétons drainants, les bétons désactivés pour tout ce qui est aménagement, vous voyez, dans les villes, les produits de décoration extérieure. Là, vous n'avez pas besoin de certification à proprement dite. D'accord ? Là où vous avez besoin en fait de certification, c'est sur tous les applicatifs visés dans le cadre de la construction de logements, par exemple, pour les poteaux, les poutres, les voiles, les planchers, etc. Là, vous avez besoin en fait des certifications nécessaires, comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui chez Hoffmann Green. D'accord, une petite Ça question. dépend en fait des applicatifs visés. D'accord. Autre question sur point P. Vous parliez notamment, alors c'est quelqu'un qui a bien suivi votre introduction en bourse. Vous parliez de point P lors de l'introduction en bourse. Qu'en est-il? Alors, je vous ai parlé en fait. Je vous ai dévoilé quelques informations juste il y a 10 minutes en fait sur le marché du sac. Le marché du sac en fait va devenir en fait le troisième marché d'Hoffmann Green
d'ici quelques semaines, quelques mois là. Et donc à cette occasion, en fait, on pourra reparler notamment des réseaux de distribution. Et autre question, sur les 188 kg de CO2 donc par tonne de béton Hoffmann, eh bien, oui. D'où viennent ces 188 kg de CO2? Bon, voilà. Donc là, je vous rassure, hein, c'est pas David Hoffmann sur un coin de table qui a dit bon voilà, mon ciment fait 188 kg de CO2. C'est tout un process hein, en France qui existe en fait hein, pour pouvoir avoir, si vous voulez, la justification de ces kilos de CO2. Ça se passe comment en règle générale? Vous passez en fait par un cabinet spécialisé qui fait donc toute l'étude en fait, ce qu'on appelle l'ICV, hein, qui est l'inventaire du cycle de vie en fait d'un produit et qui détermine en fait tout le bilan carbone du produit. Donc ça inclut quoi? Ça inclut les transports en fait des intrants, ça inclut après le bilan carbone en fait des matières premières en elles-mêmes, ça inclut vraiment l'ensemble des bilans carbone de la chaîne logistique. Ensuite, après, ce cabinet, donc, qui est un cabinet indépendant, qui est mandaté par la société en question, donc par nous-mêmes, doit passer par un vérificateur. Et vous avez 20 vérificateurs en France hein, qui sont accrédités en fait pour valider ou pas ce chiffre. Et donc nous, on a passé aussi ce process-là avec un vérificateur qui a été nommé et qui a validé en fait ce chiffre de 188 kg pour que ce chiffre soit également en fait si vous voulez, identifié et inscrit ce qu'on appelle sur la base IGNES, qui est la base nationale en fait, qui référence en fait tous les bilans carbone de tous les produits dits industriels ou manufacturés en France. Donc on a suivi, si vous voulez, toutes ces étapes-là, et ça sera pareil pour EVA, ça sera aussi pareil pour les 4e et 5e technologies que l'on va sortir prochainement. Autre question, est-ce que vous avez une ensacheuse? Ah oui, on a une belle ensacheuse de marque italienne, avec également en fait un robot palettiseur qu'on pourra vous faire voir lors d'une visite d'usine. Ensacheuse en fait qui a une capacité de production relativement intéressante, voilà pour ensacher donc tous nos futurs sacs de ciment. Et peut-être encore une question sur le parcours de bourse, comment comment vous percevez le cours de bourse actuel et son évolution et le parcours que vous avez fait depuis donc 1 an et demi? Alors, c'est vrai que si vous voulez, on est relativement satisfait, je dirais, du parcours de bourse de la société depuis maintenant 1 an et demi. C'est vrai que le cours de bourse s'est bien comporté, il a bien progressé hein, également, hein, plus de 50% de progression hein, depuis l'introduction. Donc, je dirais sur ces aspects-là, on est relativement satisfait, mais on pense aussi, si vous voulez, que ce n'est qu'un début. Voilà, il y a des annonces hein, qui vont être faites chez Hoffmann prochainement. Voilà, des jalons qui vont être passés, notamment avec cette construction de H2, la mise en service de cette future unité de production, d'autres marchés à les conquérir, d'autres clients à les conquérir. Donc, on n'est qu'au début de l'histoire. Hein, et il faut voir, je dirais, l'aventure, si vous voulez, l'histoire d'Hoffmann Green, plus sur le moyen long terme. Nous sommes dans l'industrie. Voilà, et il faut avoir une vision à 24 ou 36 mois voilà, pour vraiment avoir, si vous voulez, le retour suffisant et nécessaire suite à cette introduction. D'accord. Et on va prendre une dernière question, parce que c'est vrai qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. C'est sur le recyclage. Le recyclage de vos ciments une fois que la construction est en fin de vie. On est beaucoup dans l'économie circulaire. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela ou déjà anticipé la chose? Oui. Le béton Hoffmann peut être broyé hein, pour être ensuite réutilisé pour faire du nouveau béton hein, sans aucune difficulté. Ça, c'est parfaitement possible de le faire, comme le béton traditionnel qui est d'ailleurs de plus en plus broyé pour être ensuite réutilisé aussi dans d'autres bétons en fonction de certains pourcentages. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive un petit peu au bout de ce webinaire. Je vais juste remettre quelques éléments de contact EasyBourse hein, parce que si vous êtes client EasyBourse,
Notre service client, bien sûr, à votre disposition. Vous n'êtes pas client EasyBourse, c'est le service commercial qui pourra vous accompagner et vous aider. Je vous informe juste qu'il y a une série de webinaires qui va continuer, notamment jeudi et mardi prochain. Vous recevrez les invitations. Je veux dire un grand merci à Julien et Jérôme. Merci, merci à vous toutes et à vous tous. Et je renouvelle mon invitation pour le 30 juin, 1er juillet ou 2 juillet ou à d'autres dates. Vous êtes vraiment toutes et tous les bienvenus en tant qu'actionnaires de la société. Les portes sont ouvertes afin de vous faire visiter en fait nos installations qui sont aussi un peu les vôtres. Donc n'hésitez pas à nous contacter, surtout à la société. Voilà. Eh bien, moi, je retiens l'invitation. En plus, vous n'êtes pas loin d'une région de vacances, au bord de mer, etc. Je crois que la région est très sympathique. Voilà. Merci à tous et très bonne soirée à tous. Merci. Merci, au revoir.